Salut à toi. Je vais te parler aujourd'hui de quelques habitudes que des pauvres continuent à faire et qui les maintiennent de plus en plus dans la pauvreté. Si tu m'écoutes pour la première fois, moi c'est Inès Ingrid de clarixinvestment.com, une entreprise de service qui t'aide, n'est-ce pas, à avoir une gestion efficace de ton argent. Si tu ne sais pas où tu me trouver, mets-moi en commentaire, je te dirai où je suis. Je suis sur TikTok, Clarix Investment Group. Va t'abonner sur cette page-là également. J'ai une page Facebook aussi, Inès Ingrid de tout court. Sur cette page-là, on partage toujours des notions qui pourront t'aider à te développer émotionnellement, à apprendre ta gestion financière, mais plus encore, n'est-ce pas, à non plus à être un consommateur, mais aussi un producteur, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas vouloir être libre indépendamment si tu continues à rester sur place, à juste consommer sans avoir à te sacrifier pour un meilleur avenir, transmettre même sur des générations à venir ce que tu as et ce que tu sais le mieux faire, n'est-ce pas? Sans plus tarder, on va entrer dans le straightforward, dans le direct de la vidéo. Je te parle aujourd'hui des habitudes qui maintiennent les personnes, des salariés. Ce sont les simples choses, les personnes qui sont pauvres, qui font et qui ne s'en rendent même pas compte. Ça fait peut-être mal de dire la vérité, mais c'est un moment, il est temps d'être face à un miroir et voir le reflet de sa personne, de se dire, est-ce que je dois continuer à ressembler à cette personne-là que je vois, ou alors je dois changer pour être une personne différente. La première des choses, n'est-ce pas, que ces pauvres-là adoptent comme attitude, ou alors affichent comme attitude, c'est une position de défaitisme. Ces gars montrent toujours qu'ils sont dans la défaite. C'est des personnes, en fait, quand tu vois un salarié qui a peut-être c'est 2000 euros, 3000 $, il est peut-être dans 200, 300, 400 000 francs CFA. Ça, c'est un salaire de cadre pour certaines personnes. Tu vas le voir là, il est déjà un peu dans une attitude de défaite. Il ne pense pas à entreprendre. Il ne se dit pas que, quoi que tu le dises, il trouve à justifier en fait sa position. Il est assis quelque part et il se dit que quoi qu'il arrive, il est en fait maintenu dans cette position et que rien ne marchera pour lui. Donc, il est condamné à être là, alors que ce n'est pas vrai. Il faut commencer à accepter que tu vaux plus, que tu mérites plus, que tu peux être différent face à ce miroir que tu vois et que ce que tu reflètes aujourd'hui n'est pas forcément la définition ou la finalité de ta vie. Mais ces personnes-là refusent en fait d'accepter une reposition et quoi qu'on dise, quand un verre est plein, il est plein. On ne peut pas remplir un verre quand il est déjà plein. Voilà en fait la mentalité qu'ils ont. Ils se disent que quoi qu'il arrive, ils seront toujours dans cette mentalité. La deuxième habitude, n'est-ce pas, et je vois ça beaucoup en Afrique francophone, parce que je suis africaine aussi, c'est que ces gens-là critiquent beaucoup les riches. Pour eux, en fait, c'est un peu comme un mythe, n'est-ce pas, d'être riche en Afrique et d'avoir gagné honnêtement son argent. Alors je connais plusieurs personnes, comme les Dangote sur les Africains, qui sont millionnaires dans une devise autre que le CFA, mais par contre, ils ont gagné honnêtement leur argent. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste adopté des attitudes différentes. Ils n'ont pas passé le temps à critiquer le gouvernement, à critiquer les riches, à remettre les excuses de sa situation sur les autres. Ils ne s'est pas victimisés, mais au contraire, ils ont été responsables de leur propre destinée. Ils se sont levés pour dire qu'il est temps que ça change et je ne dois pas finir comme ça. Mais certaines personnes, franchement, qui sont juste assis sur leur chaise très confortable et ils disent non, franchement, celui-ci, il est venu dépenser de l'argent, c'est parce qu'il veut se faire voir. Telle personne est arrivée à un conseil, il a dépensé de l'argent, il est arrivé à l'église, il est arrivé à un événement de famille. Ils sont allergiques aux riches. Au lieu d'aller voir ce riche-là et lui demander comment tu as fait, s'il te plaît, montre-moi comment tu as fait pour que je puisse appliquer les mêmes stratégies que toi. Mais non, ils sont plutôt assis chez eux et ils critiquent convenablement ces personnes-là. Comment alors vous voulez donc atteindre ta liberté financière avec ce salaire que vous avez au fur et à mesure que d'aller apprendre chez les personnes qui ont réussi, sont au sommet, pour qu'ils vous tirent aussi afin d'arriver au sommet au même titre que eux. D'accord? Donc c'est tellement important de vouloir regarder ça et se dire qu'il n'y a pas de situation qui est stagnante. Il n'y a pas de situation qui est statique. Toute situation, elle est évolutive. Et parce qu'elle est évolutive, elle peut toujours changer. C'est à toi de regarder cette évolution-là et de te dire que comment est-ce que je peux en fait me mouvoir dans cette évolution pour aller atteindre au sommet aussi. La troisième habitude ici, là, que ces pauvres aiment faire, ils n'aiment pas les critiques. Quand tu vois un pauvre, tu vois même sa façon de se comporter, surtout face à l'argent. Moi, je fais des critiques là souvent. Ils trouvent que tu en fais trop. Il y a tout un
phénomène en Afrique aujourd'hui, en Afrique noire francophone, que j'ai observé, que ce soit au Congo, ou au Cameroun, ou en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Quand il y a eu des événements malheureux, ou heureux même au Togo, chaque week-end, il faut aller devant la mosquée. On sort les uniformes, il y a des pagnes, il y a tout un style d'habillement qu'il faut faire. Imaginez un salarié qui a 200 000 francs de salaire qui est basé en Afrique. Que chaque week-end, il faut courir un nouvel vêtement, juste pour l'événement. Et en plus, il faut assister à l'événement. Mais quand tu essaies de leur dire, mais est-ce que c'est nécessaire de toujours aller à ces événements-là? Est-ce que tu peux te faire représenter de temps en temps? Alors, juste aller donner ta contribution et éviter d'acheter les tissus que tu porteras une seule fois parce que c'est un budget que tu n'as pas. Non, ils vont te dire, c'est parce que nous, ici en Afrique, c'est notre style de vie. C'est comme ça que nous, on vit en communauté. Mais effectivement, vous vivez en communauté, vous allez tous périr en communauté. Parce que vous ne prenez pas le temps d'observer ces habitudes face à un miroir et se dire, est-ce que ça va? Et plusieurs personnes le font même. J'en ai vu. Ils laissent des enfants affamés à la maison. Ils reviennent le week-end. Ils commencent à faire des crédits dans les boutiques du quartier pour essayer de faire un semblant de nourriture et nourrir ces enfants-là. La plupart partent le samedi. Souvent, ils voyagent. Reviennent le dimanche soir. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes à la maison. Et dimanche, maintenant, on revient, maintenant, on commence à préparer la semaine scolaire des enfants. Est-ce que c'est normal, ça, les enfants? Et quand on essaie de parler à ces personnes, ils ne supportent pas ça. Ils aiment qu'on les laisse dans leur style de vie et après, qu'ils justifient clairement que c'est comme ça, c'est une vie en communauté. Ils pensent que les personnes qui vivent à l'Occident également non pas qu'ils vivent en communauté. Il y a plein de gens en Occident qui font la même chose. Mais il faut que c'est sélectif. Parce que le système te rappelle que tu as des factures à payer. En Afrique, combien de personnes vivent dans les maisons sans payer des loyers? Combien de personnes habitent 6 mois, 1 an? On est obligé d'appliquer la loi juridique sur cette personne-là. Mais si tu peux pas vivre en Occident sans payer un loyer 1 ou 2 mois, là tu deviens conscient. Que ce soit en Amérique ou en Europe. Mais en Afrique, les gens se permettent de vivre dans les maisons de plusieurs personnes et ils s'en foutent en fait. Et se disent qu'on ne va rien faire. Mais ils ne vont pas permettre, n'est-ce pas, que tu fasses la critique et que tu le mettes face à leurs responsabilités et face aussi au miroir dans lequel ils vivent, n'est-ce pas. C'est tellement important, les amis, de se dire qu'avec ça, on ne peut pas changer le monde. Donc, il n'aime pas la critique. Et quand un pauvre n'aime pas la critique, cela veut dire que lui-même, il ne fait que se plonger lui-même et forcément va grimper dans le sol et il finira par s'enterrer lui-même. La quatrième des choses que les pauvres n'aiment pas quand on parle d'argent, alors que c'est une compétence à développer. Je coach beaucoup de salariés en ce moment-ci. Et rendez-vous compte, hein, quand tu viens en fait en coaching avec moi, ces personnes-là, quand tu leur parles de leur salaire et le bon temps alloué à leur loyer surtout, ils sont choqués. D'aucuns payent 50% de leur salaire dans la location, en fait. Mais ça, c'est pas normal. Pas du tout. La loi économique et financière te demande un maxi de 20%. On dit même entre 18 et 22%. Donc 20%, c'est la moyenne. 10%, c'est parfait si tu peux le faire. Mais quand tu essaies d'apprendre à un salarié ou alors à une personne qui est déjà pauvre, que essaie de gérer tes finances de cette façon, planifie tes dépenses, fais-toi un budget, utilise des stratégies, essaye même d'épargner 15%. Non, franchement, ils trouvent que c'est trop demandé et puis tu n'as pas le droit de leur dire ça. Mais ils veulent en fait un changement. Certains ont peur du changement. Il y a une qui m'a carrément dit, mais coach, j'ai peur en fait de planifier mes dépenses parce que j'ai peur de constater ce que je vais voir. Je ne vais pas me mirer tout le temps face à ça parce que je ne sais pas ce que je vais voir. Quand je leur demande de faire en fait un exercice sur leur relevé bancaire ou de prendre le temps d'observer leurs dépenses à la semaine, ils ont peur. Sur 75% de ce qu'ils me disent, coach, c'est tellement peur. Les émotions rentrent dans ça. Donc, on pleure même pendant les séances. Alors qu'effectivement, il faut aller appuyer l'abcès pour que cela sorte. Que le puits là se libère. Enfin, que la peau soit propre et libérée. Les pores même se nettoient. Il est très important, les amis, que quand on est salarié, il faut avoir une gestion efficace. J'ai vu des personnes mourir par le manque d'argent. J'ai connu des amis que le stress financier. J'ai perdu des clients, en fait, suite à cette mauvaise gestion. L'argent n'est peut-être pas la fin en soi pour certains. L'argent n'est peut-être pas le bonheur pour certains, mais ça contribue à ce bonheur-là. Combien meurent dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas de quoi se soigner? Combien meurent dans les rues à cause de la famille? Vous voyez les parents qui ont accouché leurs enfants. Et certains deviennent des voleurs en Afrique parce qu'ils manquent d'encadrement financier. Franchement, les amis, c'est très important. Je suis une histoire aujourd'hui où une dame est devenue veuve et le mari était ce chef de famille là qui pourvoyait tout. Il est parti. Le communauté s'est fermé. Vous voyez comment c'est important la gestion financière. Si elle avait pensé ou s'il avait pensé à assurer le derrière de ses enfants, peut-être pas à la création de la richesse ou alors à gérer efficacement, cette femme ne sera pas la risée de son village, de son quartier parce qu'elle commente. Et parce qu'elle commente,
sa dignité en fait rentrer dans ça. Parce qu'elle commente, les destinées de ces enfants ne vont pas s'arrêter bien sûr, mais vont être modifiées. Parce que Dieu a créé ces enfants-là pour atteindre une liberté financière. Mais parce qu'ils vont manquer de formation et ils ne vont pas arriver au niveau que Dieu a prévu pour eux. Imaginez un enfant dont Dieu a prévu qu'à 15 ans, Céline sera à Harvard. Peut-être parce qu'il a perdu un parent très tôt. Peut-être Dieu savait que le parent allait mourir. Peut-être pas. On va dire que c'est la volonté de Dieu. Mais sa maman aussi aurait pu. Et c'est ça que je parle dans mes formations avec les femmes en fait. J'ai un programme d'accompagnement de 2 mois où je viens parler aux mamans, aux salariés surtout, à avoir cette gestion-là, à partir, à sortir du salariat, à sortir de tes 200 000 de salaire, afin de vouloir bâtir quelque chose. Parce que ton épargne est très importante pour moi. Tu es une femme au foyer, tu ne fais rien. Si monsieur sort et ne rentre plus, si quelque chose lui arrive au boulot, que vas-tu devenir avec les enfants? Est-ce qu'il a la retraite? Tu ne sais pas. Est-ce qu'il a une assurance invalidité au boulot? Tu ne prends même pas la peine de t'inscrire. Mais on est en 2024, où la femme est censée être le support de son mari. Que fais-tu des 10 doigts que Dieu t'a donné? Comment gères-tu donc la belle qui existe sur ta tête? Comment gères-tu donc la destinée à laquelle Dieu t'a choisi? En tant qu'une épouse, quelle est l'aide que tu apportes aux côtés de cet homme-là que Dieu a bien voulu te confier? Tu peux également l'assister à préparer l'avenir financier des enfants. Penses-tu à ça? Il est temps maintenant de me contacter si tu es intéressé parce que j'aimerais bien te parler. Tu peux également bénéficier de l'audit gratuit que j'offre. Laisse-moi un message en commentaire, je vais connecter avec toi. Je pourrais t'aider en fait à mettre en place toutes des stratégies gratuites afin de regarder de près tes finances, d'accord? Et sur le 5e point, sans avoir écrit dans cette vidéo, c'est que pour devenir riche, il faut penser. Les pauvres aiment trop se dire que je suis assise, je suis calme, je suis tranquille. Et ça rejoint le premier point que je disais plus tôt. Napoléon, il a bien dit, la pensée créatrice de richesse. Tout commence dans ton mindset. Ce qui se conçoit clairement, c'est défini facile. Qu'est-ce que tu conçois dans ta tête? Qu'est-ce que tu penses dans ta tête? Qu'est-ce que tu dessines? As-tu les objectifs clairs dans ta tête? Fais-tu les objectifs de façon hebdomadaire ou le fais-tu sur 6 mois? Sur le plan semestriel, sur le plan mensuel. Il est temps de changer tes habitudes maintenant. Parce que tu ne peux toujours pas continuer à garder tout dans ton esprit et espérant en fait les accomplir. Il faut que ce soit clair dans ton esprit, clair dans ta tête, n'est-ce pas? Afin que tu puisses très simplement écrire clairement et que la personne à laquelle tu t'as choisi. D'accord? Dis-moi en commentaire parmi ces 5 stratégies, quel est le point qui t'a touché? Si tu aimes cette vidéo, s'il te plaît, partage-la et connecte avec moi si tu as besoin de cet audit financier dont je te recommandais. À plus tard.